Interdiction des manifestations sur la voie publique à Butembo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a enjoint les forces de défense et de sécurité à rétablir l'ordre dans l'immédiat. Et plus loin de la RDC, attaque sur un bus à Jérusalem ce dimanche. 8 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50 et bon dimanche. Après les manifestations anti-Monisco qui ont fait mort d'hommes à Butembo, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimba, a enjoint les forces de défense et de sécurité d'interdire les manifestations sur la voie publique et de rétablir l'ordre dans l'immédiat. Il a lancé cet appel dans un communiqué lu par son porte-parole, le général de brigade Sylvain Ekenge. Le gouverneur du Nord Kivu appelle par ailleurs la population et surtout les mouvements citoyens à se désolidariser des groupes armés. Prétexte des manifestations pacifiques anti-Monisco organisées par les mouvements citoyens, nous constatons avec amertume et désolation les actions criminelles orchestrées contre les forces de défense et de sécurité, avec d'énormes pertes matérielles et en vies humaines. Tout en comprenant le ras-le-bol de la population, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu juge intolérable et insupportable la récupération de la situation par les tireurs des ficelles et les attaques armées contre les forces de défense et de sécurité qui, pourtant, accomplissent leur mission constitutionnelle, légale, citoyenne et régalienne par les groupes armés Maï-Maï associés aux manifestants. Il est regrettable de constater que ces groupes Maï-Maï, qui avaient pris les armes pour combattre les agresseurs de notre pays et les ennemis de la population, servent de supplétifs aux terroristes ADF-MTM. Le cas de l'attaque le 10 août 2022 de la prison des Kakwangura de Butembo, où ils ont opéré ensemble et tué 2 policiers. Restons au Nord Kivu, ça fait déjà 2 mois que la cité de Bunagana est toujours sous occupation des rebelles du M23. La société civile et les autorités locales de Rutshuru se disent inquiètes de voir que la rébellion consolide sa présence dans cette région et selon les élus locaux, les occupants seraient même en train de procéder au recrutement. Au plan sécuritaire, on note que les M23 procède à des recrutements massifs. La société civile a dénoncé le fait que 86 enfants ont été recrutés par ruse dans les cas de réfugiés en Ouganda. Beaucoup d'autres enfants sont recrutés. Nous sommes au courant que ces gens-là sont formés pour renforcer les rangs. Dans le Grand Nord, l'évasion spectaculaire dans la prison de Butembo, où 800 éléments ont été emportés. C'est dans le but de renforcer le recrutement dans les rangs des adhérents. Que va devenir cette province, cette région, si rien n'est fait? Et que dans les 2 mois, dans les 3 mois, ces ADF et les M23 renforcent leur position, la menace va s'accentuer sur Goma, la menace va s'accentuer dans les territoires, raison pour laquelle j'ai conclu par donner mes propositions. La première, nous devons cesser de tourner nos regards vers l'extérieur. Donc pour moi, la première mesure, focalisons-nous sur la restructuration, la montée en puissance des FARDC. Et je propose pour ce faire qu'une table ronde se tienne à Goma. À l'instant de la conférence de Goma de 2008, que nous tenions ici une conférence avec la société civile, avec l'état-major général, avec le pouvoir central de Kinshasa, avec les victimes, les déplacés, pour dire
évaluons les causes des échecs des différentes opérations militaires à l'aide de la RDC. Dans l'actualité également, la RDC préside désormais le Conseil des ministres de la SADC. La cérémonie de passation de pouvoir entre la ministre malawite des Affaires étrangères, Nancy Gladys Tembo, et le ministre congolais de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a eu lieu samedi à Kinshasa au cours du Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Les détails dans cet élément. Voici le nouveau président du Conseil de ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Après la cérémonie de passation de pouvoir entre le Malawi et la RDC, Maître Didier Mazenga Mukanzu a félicité son homologue malawite pour son mandat élogieux avant de remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi et le Premier ministre Sama Lukonde. Par ailleurs, le ministre de l'intégration régionale et francophonie a invité ses homologues à un travail de qualité à soumettre au sommet de chefs d'État. Conscient de la responsabilité qui est la nôtre et de l'étendue de notre travail, je tiens à vous rassurer que par mon biais, la République démocratique du Congo, pays solution, pour l'amorce de la révolution industrielle en Afrique australe, grâce à ses ressources naturelles diversifiées dans l'industrie de la sous-région de la SADC, gage de développement endogène. Plusieurs sujets étaient inscrits à l'ordre du jour de ce Conseil de ministres, notamment la situation politique et sécuritaire dans la sous-région et plus particulièrement au Mozambique et en République démocratique du Congo, victime d'agressions rwandaises. Et puis, face au conflit opposant les peuples Teke et Yaka dans le Kwamount, nous sommes dans la province du Maïndombe. Les députés nationaux de cette province se sont réunis pour évaluer cette situation qui a déjà causé plusieurs morts. Une déclaration a été lue à l'issue d'une rencontre au Palais du Peuple. Depuis la date du 19 juillet 2022, aussitôt informé, le caucus des députés nationaux par l'entremise de l'élite nationale de Kwamount avait saisi le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, par message, après plusieurs appels infructueux, et descente dans son cabinet sans pour autant être reçu, pour l'informer de la situation sécuritaire qui s'annonçait préoccupante dans cette partie de la province. Malheureusement, toutes ces tentatives sont restées vaines. Pour mémoire, qui risque d'embraser deux provinces, à savoir le Kwango et le Maïndombe. Nous fustigeons cette négligence manifeste dans le chef du VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières dans beaucoup de dossiers sensibles de la province du Maïndombe, car le ministre de l'Intérieur doit anticiper mais ne subit pas. Voilà qu'à ce jour, nous déplorons des pertes en vies humaines, des maisons incendiées et des déplacements massifs de la population. En notre qualité d'élu du peuple, à travers cette déclaration, nous saisissons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de la nation, l'honorable Président de l'Assemblée nationale et Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions urgentes qui s'imposent pour que la paix revienne dans notre province et que les coupables soient punis. Au Lualaba, le bourgmestre de la commune de Fungurume, Christian Mukoto, multiplie les chantiers des infrastructures afin de moderniser sa municipalité conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les détails avec Jean-Paul Kimou. C'est à partir du bureau des communautés locales de développement et la radio communautaire que le bourgmestre de la commune de Fungurume, Christian Mukonto, a débuté cette visite d'inspection des chantiers de sa municipalité. Les ouvrages initiés par la commune, grâce à la rédévance minière payée régulièrement par la société Tenke Fungurume Mining, évoluent à pas de géant.
Il s'agit entre autres de la place Mukunto où un parc d'attractions touristiques est en plein aménagement à hauteur du croisement de la nationale numéro 39 et Kasolondo. Les places assises et la fixation de l'écran géant sont à leur dernière phase de réglage avant d'être ouverts au public. Au quartier Kilangilé, c'est un bureau de l'auditorat militaire qui est en pleine construction à proximité du bureau du quartier et du sous-commissariat de la police nationale congolaise. Dans cette même contrée, l'autorité municipale de Fungurumé, Christian Mukunto, sous le leadership de madame le gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Saini, a inspecté les travaux de construction des maisons de passage. Et de l'autre côté, c'est l'élévation des murs de clôture de la résidence du bourgmestre adjoint qui avance à grands pas aussi. Déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le domaine de l'éducation, le numéro 1 de la commune de Fungurumé s'est rendu au quartier d'Ipeta. Ici, ce sont les travaux de grande envergure qui s'y effectuent à l'Institut technique agricole de Fungurumé qui émerveille tous les habitants de cette partie du Lualaba. Par ailleurs, le palais des justices de Fungurumé va désormais abriter dans un bâtiment moderne d'environ 32 bureaux et 2 salles d'audience. Et puis le sénateur Matata Ponyo a bouclé son séjour au Maniema, des vacances parlementaires qui lui ont permis de retrouver ses électeurs. À Kinshasa, son parti politique a procédé à la restitution de ce qu'a été le voyage de l'ancien Premier ministre congolais. À l'initiative des jeunes gardiens de la bonne gouvernance, de la Ligue des femmes du parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement, il s'est tenu au siège du parti une réunion des restitutions des vacances parlementaires de l'autorité morale du parti Matata Ponyo dans la province de Maniema, plus précisément à Kindu. Et il fallait bien qu'au niveau de Kinshasa, nous ayons des répercussions afin d'avoir un même esprit et de parler le même langage. Accompagnés de femmes, et nous ne pouvons qu'être fiers de ce que nous sommes en train de faire jusqu'à présent. Pour le secrétaire général Frank Lechamala, Matata Ponyo reste un bâtisseur de la bonne gouvernance que ses détracteurs cherchent à tout prix à abattre, mais lui va toujours émerger en dépit des embûches. Nous avons rendu compte de toutes les péripéties de ces voyages qui a connu un couronnement historique, parti qui promeut les leaderships de qualité, la gouvernance de qualité pour le développement de ces pays, qui a de très bonnes relations avec l'exercice des responsabilités publiques. Matata, c'est un bâtisseur. Il convie les Congolais à pouvoir s'associer à ces combats qu'il mène dans le cadre de son parti pour restaurer la grandeur de ces pays. Le parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le développement entend organiser plusieurs descentes dans toutes les provinces pour l'implantation du parti et la redynamisation en vue des échéances électorales à venir. En dehors de nos frontières présidentielles au Kenya, en attendant la publication des résultats finaux par la commission électorale prévue le mardi 16 août prochain, l'opposant historique Raila Odinga est arrivé en tête de la course selon les résultats partiels de ces scrutins du samedi 11 août, régulant le vice-président William Ruto en seconde position. Ce processus a été émaillé de troubles à la commission électorale, mais maîtrisé actuellement par la police. Les Kenyans vont connaître dans quelques jours le nom du remplaçant du président sortant Uhuru Kenyatta qui ne peut plus se représenter. Après ces 2 mandats, il a apporté son soutien à Raila Odinga. Je l'annonçais au sommaire, nouvelle attaque dans un bus ce dimanche en Israël. Le bilan provisoire de cette fusillade fait état de 8 personnes blessées, dont 2 grièvement. La police israélienne a annoncé l'arrestation d'un suspect et de son côté, le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a salué une opération héroïque sans la revendiquer formellement. Et puis on termine ce journal avec la littérature. 2 choses à faire avant de quitter la terre. C'est le titre du nouvel ouvrage de Vicky Yomba dont le vernissage a eu lieu hier samedi. C'était en présence de plusieurs hommes de Dieu. C'est un reportage signé Ephrasie Kaimbe. C'est à l'hôtel Soutani de la commune de la Gombe que s'est tenu le vernissage du livre de Vicky Yomba, intitulé
Deux choses à faire avant de quitter la Terre. Cet événement riche en émotions a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment le couple Kassinda et autres jeunes venus de tous bords pour participer au baptême de cet ouvrage contenant 244 pages. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'un fils ait saisi un message de la part du Seigneur et qu'il l'ait mis sur papier, donc dans un livre, pour que les gens puissent écouter les messages qui est passé dans son cœur. Tous ceux qui sont devenus grands aujourd'hui, ils ont eu à refaire plusieurs fois pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Au contraire, il faut reprendre encore de force et marcher la tête haute et repartir encore sur de nouvelles bases. Cette œuvre d'esprit qui tombe à point nommé se veut être une véritable contribution à l'accroissement de l'Église corps du Christ. Dans cet ouvrage, l'auteur évoque la responsabilité de l'humain à chercher Dieu et à se chercher soi-même. Tous ceux qui ont la grâce de la vie et qui peuvent lire, qui peuvent se procurer cet ouvrage, nous le recommandons et ce serait davantage bien pour nous qui sommes jeunes de le lire et apprendre davantage sur le peu que nous avons partagé. La cérémonie de vernissage de ces bijoux a été ponctuée par le mot d'encouragement prononcé tour à tour par des différents invités à l'endroit de l'auteur. Pour rappel, la présentation de ces livres est tout un symbole, car l'auteur se sent rédévable envers Dieu, envers la communauté. Il évoque également que les événements cités dans cet ouvrage parlent de l'ensemble de son vécu personnel, mais aussi de ce que les autres personnes vivent. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Interdiction des manifestations sur la voie publique à Butembo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu a enjoint les forces de défense et de sécurité à rétablir l'ordre dans l'immédiat. Et plus loin de la RDC, attaque sur un bus à Jérusalem ce dimanche. 8 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue.